C'est la première fois que les héros de Marvel se rassemblent. Les héros d'Amérique, Hulk, Iron Man, Thor, la magnifique Guaja, l'archère de l'étoile, les 6 héros se rassemblent à New York pour éviter une catastrophe, la plus grande crise que l'Earth va rencontrer. Et puis, tout ça commence par Loki, qui tombe dans l'abysse de l'univers. Loki n'est pas mort, mais il est accepté par une race extraterrestre qui s'appelle Chitauri. Ils sont tous des troupes qui ont été détruites. Chitauri, le leader de l'équipe, a commencé à s'entraîner. Il a commencé à s'entraîner. Thanos découvre le désir profond de Loki, régner. Il lui remet donc le sceptre de l'esprit, une arme capable de contrôler l'esprit des humains afin de l'aider à dominer la Terre. Pourquoi la Terre? Parce que, en échange, Loki doit récupérer le cube cosmique, le Tesseract, pour ses alliés, qui savent qu'il est actuellement étudié par les humains. Au centre de recherche sur l'énergie noire, le Tesseract s'active soudainement de lui-même. Fury et Hawkeye n'ont pas encore compris ce qui se passe, qu'une puissante énergie explose, ouvrant un portail. De ce portail surgit Loki, dieu de la tromperie. Sans effort, il élimine les gardes présents, puis contrôle Hawkeye et le docteur Erik Selvig grâce à son sceptre. Fury tente de s'enfuir avec le cube, mais Loki l'intercepte. Fury essaie de gagner du temps en parlant avec lui, mais Hawkeye le découvre et lui tire dessus. Loki s'empare du cube et s'enfuit. Fury prend un hélicoptère pour le poursuivre, mais Loki le fait s'écraser. En voyant Loki s'échapper, Fury comprend qu'une catastrophe planétaire se prépare. Il faut activer immédiatement le projet Avengers. Coulson reçoit l'ordre de rappeler la veuve noire, Natasha Romanoff, qui à ce moment-là interroge un criminel à sa manière. Après l'appel de Coulson, elle termine son affaire et part retrouver Bruce Banner, Hulk, en Inde. Elle lui explique qu'une crise mondiale est en cours et qu'ils ont besoin de lui pour retrouver le cube, grâce à sa connaissance du rayonnement gamma. Banner accepte, mais teste la peur de Natasha en simulant une transformation. Elle reste calme extérieurement, mais intérieurement, elle panique. Si Hulk se déchaîne, ce sera un désastre. Pendant ce temps, Captain America, tout juste réveillé après 70 ans de sommeil, peine à s'adapter à ce nouveau monde. Il s'entraîne sur un sac de frappe, rempli de colère et de frustration. Fury vient alors le voir. Le cube cosmique, source potentielle d'énergie infinie, a été volé par Loki. Steve accepte aussitôt de rejoindre l'équipe. De son côté, Tony Stark travaille sous l'eau à la création d'une énergie propre et renouvelable. Après avoir terminé, il s'envole vers la tour Stark, désormais auto-alimentée grâce à cette technologie. Il passe en mode séducteur avec Pepper Potts, mais Coulson l'interrompt, piratant même son téléphone et son système de sécurité. Il lui remet un dossier contenant des informations sur les autres super-héros. Tony comprend alors la gravité de la situation et se plonge dans les données sur le cube. Pendant ce temps, Loki rassemble des scientifiques pour exploiter le cube et ouvrir un portail permettant à l'armée Chitauri d'envahir la Terre. Il communique à nouveau avec leur chef qui l'avertit. Si tu échoues et que le cube tombe entre d'autres mains, il n'existera aucun endroit dans l'univers où tu pourras te cacher. Nous te ferons connaître la véritable souffrance. Coulson réunit alors Captain America, Banner et la Veuve Noire à bord du porte-avions volant du SHIELD.
capable de devenir invisible. Steve est émerveillé par les progrès technologiques depuis son époque. Banner propose un moyen de localiser le cube en traquant les rayons gamma. Pendant ce temps, Hawkeye retrouve un métal rare, nécessaire pour stabiliser le portail. Loki se rend alors à Stuttgart, en Allemagne, pour le voler lors d'un gala. Il attaque un scientifique et utilise un appareil pour scanner son œil, pendant que Hawkeye s'introduit dans le coffre-fort grâce à la projection de cet œil. Alerté, Fury envoie Captain America sur place. Loki, ivre de pouvoir, fait apparaître des doubles de lui-même pour effrayer la foule. Mais un vieil homme lui résiste. Loki s'apprête à le tuer, mais Captain America intervient juste à temps. Le combat commence, mais Steve, rouillé par le temps, est en difficulté. Heureusement, Iron Man arrive pour l'aider, forçant Loki à se rendre. Mais en route vers le SHIELD, Captain remarque que la reddition de Loki est suspecte. Tony pense qu'il s'inquiète trop. Soudain, le tonnerre éclate. Thor descend du ciel et emporte Loki avec lui. Thor veut ramener son frère à Asgard, mais Loki rejette encore l'autorité d'Odin. Leur conversation révèle que Thanos a donné à Loki des connaissances anciennes sur les pierres d'infinité et lui a montré le pouvoir du Tesseract. Thor veut encore raisonner Loki, mais Iron Man surgit.